Bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien mes chers amis et j'espère surtout que vous avez passé un très beau mois de mai. Alors écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour disons une nouvelle formule pour le tirage du mois. D'accord? Ce que je vais faire à partir de maintenant, je vais vous faire des portraits de votre mois. Et à chaque mois, donc le portrait du mois, pour parler vraiment plus en globalité, les énergies qui vont se présenter à vous, d'accord? Et bien sûr, ça peut parler à plusieurs d'entre vous. Quelques points peuvent vous concerner, quelques autres peuvent moins vous concerner. Donc, prenez tout simplement ce qui résonne en vous, laissez le reste partir dans l'univers. Et puis, chaque mois, comme ça, bien, on pourra voir quelles énergies qui vous sont, disons, destinées, entre guillemets, bien sûr, hein, parce que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie. Donc, il ne faut jamais prendre ça comme une fatalité. D'ailleurs, la clé de la destinée qui est toujours présente hein, pour vous rappeler que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée. Et peu importe ce qui est décrit ici, c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages. Alors, allons-y déjà avec votre premier portrait du mois, donc pour le mois de juin 2024. Comment ça se présente pour vous? Donc, pour commencer, je vais vous parler un peu, en fait, le dos de deck, hein, quand j'ai terminé le tirage, disons, des jours et des mois, bien, le dos de deck, c'était la justice qui est apparue. Donc, pour moi, ce que ça veut nous dire, c'est que vous allez évoluer ce mois-ci, ce mois de juin, dans une énergie où ça sera important pour vous de rééquilibrer les choses dans votre vie, de chercher une certaine justesse, un certain équilibre dans votre vie. C'est comme si vous êtes arrivé à un point tournant ou un point important ou essentiel de votre vie où c'est important pour vous de prendre un moment, de vous arrêter à un certain moment et de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans l'avenir, dans votre avenir. D'accord? Que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie personnelle, dans vos relations aux autres, peu importe hein, de quel sujet il s'agit, vous avez besoin de rééquilibrer les choses dans votre vie et vous allez être dans une énergie, on commence déjà avec la première carte, hein, vous allez être dans une énergie où vous allez vous poser la question, le but que je veux atteindre ou les buts, les objectifs que je veux atteindre, qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? En quoi est-ce que je peux investir pour y arriver? Est-ce que je vais devoir investir en moi? Hein? Est-ce que vous allez devoir investir en vous-même? Est-ce que vous allez devoir investir en une autre personne? Est-ce que vous allez devoir investir dans une formation ou des formations? Peut-être investir aussi, prendre du temps pour vous et travailler à certains niveaux avec le développement personnel. Voyez-vous, il y a plusieurs choses dans lesquelles on peut investir pour arriver à ses objectifs, d'accord, à ses buts dans la vie. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une période, en tout cas en début de mois, où vous vous posez des questions, où vous voulez trouver un équilibre dans votre vie et où vous vous demandez ce que vous devez faire et dans quoi vous devez investir pour y arriver. Ensuite, on peut voir ici que vous avez vraiment ce besoin, cet élan, cette envie de progresser, d'avancer dans votre vie. C'est comme si vous allez devoir faire un petit peu un retour vers le passé pour réfléchir à, vous savez, ça fait longtemps que j'ai envie de faire telle chose dans ma vie. J'ai envie d'accomplir telle chose. J'ai envie de devenir telle chose. Par exemple, vous avez, c'est juste un exemple, hein, les amis. Vous êtes, par exemple, médecin dans la vie, mais votre rêve de vie, depuis que vous êtes tout jeune, toute petite, vous avez envie, par exemple, d'être thérapeute ou vous avez envie d'être plus dans les médecines douces ou d'œuvrer, peu importe en quoi. Mais il y a comme
un écart entre ce que vous faites actuellement dans votre vie et ce que vous avez toujours rêvé de faire, d'être ou d'incarner. D'accord? Alors, il faudra faire un petit retour vers le passé pour vous rappeler, pour vous remettre dans l'énergie de ce qui était votre premier élan dans la vie, dans ce qui vous intéressait le plus. Parce que vous savez, il y a beaucoup de personnes d'entre nous qui font des métiers aujourd'hui ou qui font des activités aujourd'hui qui leur ont été un petit peu imposées, soit par la famille, soit par la religion, soit par les valeurs, voyez-vous, et ils n'ont jamais pu explorer vraiment ce dont ils avaient envie dans leur vie. Et là, l'univers est en train de vous montrer que c'est peut-être le temps maintenant de te poser les bonnes questions, faire un petit retour en arrière et de te reconnecter avec la personne que tu étais quand tu étais jeune, les désirs que tu avais au plus profond de toi et ce que tu aurais voulu peut-être réaliser dans ta vie. Mais pour une raison ou pour une autre, on t'en a empêché, peut-être par besoin, peut-être par priorité, peut-être par urgence, peu importe. Aujourd'hui, l'univers vous ouvre les portes des possibilités et vous dit, vous pouvez vous réaliser dans ce domaine-là précisément. D'accord? Donc, pour avancer, pour réussir, réussir à atteindre cet objectif-là, bien, il va falloir que vous soyez curieux. Il va falloir que vous posiez des questions. Il va falloir que vous, peut-être, que vous vous intéressiez aux gens autour de vous qui ont déjà passé par ce chemin, par le même chemin que vous voulez emprunter aujourd'hui. Il va falloir recueillir un petit peu l'expérience de ces personnes-là qui peuvent vous aider, qui peuvent vous donner des conseils, qui peuvent vous montrer la voie, le chemin, comment faire pour y arriver, d'accord? Donc ça, c'est les premières étapes, se poser des questions, reconnecter à son passé, à ce qu'on voulait vraiment au départ pour atteindre un objectif qui est important pour vous aujourd'hui, mais surtout avoir beaucoup de curiosité et laisser les autres qui sont déjà passés par là vous aider, vous donner des conseils, d'accord? Vous guider par la main, vous prendre par la main et vous guider s'il le faut. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, vous êtes peut-être rendu à un certain âge et vous n'avez plus le temps nécessairement peut-être de retourner sur les bancs d'école pour faire de grandes études ou quoi que ce soit. Encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Mais peut-être que le temps est un facteur qui est assez important ici. Donc, les conseils des personnes expérimentées autour de vous sont précieux pour vous. D'accord? Ensuite, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faudra aussi, ce mois-ci, vraiment être, si vous avez vraiment un intérêt profond pour quelque chose, il faudra vraiment mélanger la tête et le cœur. C'est-à-dire que il ne faut pas être seulement dans rester dans votre tête, parce que si vous restez dans votre tête uniquement, ici, si vous restez uniquement dans votre tête, ça va vous paralyser, d'accord? Vous allez commencer à analyser toutes les choses qui entourent votre projet. Vous allez commencer à vous poser des questions qui ne sont pas nécessaires en ce moment. Il y aura trop d'analyse et ça va vous freiner, d'accord? Au contraire, on vous dit, oui, utilisez ton intelligence et prendre une décision éclairée, bien sûr, mais une décision qui va être aussi animée par le cœur et animée par cette inspiration que vous avez tout d'un coup ce mois-ci, cette envie ou depuis quelque temps, cette inspiration, ce désir que vous avez de vous réaliser, d'obtenir la vie de vos rêves ou de vivre la vie de vos rêves. L'univers, là, il est en train de vous dire ce mois-ci, tu peux avoir tout ça, tu peux le faire, tu peux y arriver. Moi, l'univers est là pour vous, si vous le désirez vraiment, c'est pour ça que je vous dis que vous ne devez pas rester uniquement dans votre tête, mais aussi être animé par un feu intérieur ici. Ça, c'est très important pour avoir une réussite. Parce que l'univers, lui, il est prêt à vous donner toutes les occasions, toutes les opportunités pour que vous puissiez embarquer dans une certaine énergie
et attirer à vous ce que vous désirez, d'accord? Il est en train comme de travailler en coulisses pour faire en sorte que vous puissiez obtenir ce que vous désirez dans la vie. Mais ça prend du travail intérieur. Il faut nourrir la flamme intérieure, d'accord? C'est un peu ce qu'on est en train de vous dire ici. Mais attention, durant le tirage, je vois quelques points où je vais vous dire attention, d'accord? Parce qu'ici, on vous dit... Oui, c'est beau, on veut obtenir ce qu'on veut, on est peut-être un peu pressé d'obtenir ce qu'on veut, mais attention de ne pas écraser certaines personnes autour de vous pour vous élever, vous. Hein? Vous savez, des fois, on peut avoir tendance en tant qu'humain de peut-être dévaloriser les autres ou d'écraser les autres pour monter un peu, nous, sur notre piédestal, d'accord? Ici, on vous dit de faire attention à ça. Tout ne vaut pas la peine d'être fait pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, d'accord? Il faut faire attention, prendre soin des autres, prendre soin de vous et puis vraiment avancer, mais sans écraser les autres, d'accord? Ne pas faire des choses que vous pourriez regretter par la suite ou dire des choses que vous pourriez regretter par la suite parce qu'on est quand même dans les épées. Les épées, ça peut être parfois de dire certaines choses qui peuvent blesser les autres, hein, dans un but de vous faire une place, vous, au soleil. Voyez-vous, c'est un peu ce que je ressens ici. Mais au contraire, on vous dit de rester dans l'ouverture du cœur, hein, comme le roi de coupe. Restez dans l'ouverture du cœur, restez dans l'amicalité, dans la compréhension des autres, dans l'amour pour vous et pour votre projet ou ce que vous voulez mettre en place, mais aussi dans l'amour universel envers les autres, d'accord? Ne pas blesser autrui pour que vous puissiez trouver votre bien-être ou votre bonheur. C'est un peu ce qu'on vous dit. Maintenant, parce que plus loin, je vois quand même que vous allez devoir, comment je pourrais dire... Ici, hein, avec le 7 de bâton, vous allez devoir défendre vos convictions, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'ici, on sent qu'il y aura peut-être, parce que certaines personnes autour de vous seront peut-être moins d'accord avec ce que vous faites, bien là, vous allez avoir tendance à entrer dans une lutte de pouvoir un peu, d'accord? C'est pour ça qu'on ressent ces énergies-là où on vous dit, attention, ne blessez pas les autres, faites votre propre chose, peu importe ce que les autres pensent, avancez. Parce que ici, regardez, hein, vous avez, je vous dis que l'univers, il est prêt à vous donner toutes les occasions, toutes les opportunités nécessaires pour que vous puissiez vous réaliser. Mais par contre, il y aura aussi peut-être des moments où ça sera plus difficile pour vous, peu importe la raison. Difficile au niveau financier, difficile au niveau de la confiance personnelle, difficile parce que notre entourage, par exemple, justement, n'est pas d'accord avec ce qu'on fait et puis essaie de nous mettre des bâtons dans les roues. Non, non, ça va être difficile, ça ne sera pas nécessairement facile pour vous. Mais on vous dit d'accepter, en fait, le défi que la vie vous envoie parce que c'est ce pourquoi vous êtes venu, entre autres, faire et accomplir ici. D'accord? Si vous sentez vraiment un appel profond à l'intérieur de vous, un feu intérieur pour ce que vous voulez réaliser, c'est que vous êtes là pour le réaliser. D'accord? Mais il faudra quand même, ça sera un défi qui ne sera pas nécessairement facile, mais il faudra pour ça accepter les étapes par lesquelles vous devez passer pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Et surtout faire attention, encore une fois, attention, de ne pas rester bloqué par vos peurs, par vos craintes, par vos appréhensions. Ici, on sent qu'il y aura beaucoup de, à un certain moment, peut-être vers la 2e semaine du mois, on va commencer à réfléchir, on va commencer à se poser des questions, on va commencer d'ailleurs un peu plus loin, même dans la 3e, vers la fin du mois, on va se poser des questions, on va hésiter, on va même s'inquiéter, en fait, hein, on va s'inquiéter parce que peut-être qu'on manquera un peu d'argent pour réaliser notre projet, peut-être qu'on manquera un peu d'aide, peut-être qu'on se sentira isolé, seul, face à ce qu'on a besoin de réaliser, voyez-vous. Donc, ça fait partie du processus, les difficultés, les échecs, hein, ne pas prendre les échecs comme une fatalité. Les échecs sont là pour vous montrer
comment les surmonter justement. Et parfois, on a des échecs, on a des obstacles qui nous font tellement grandir que on apprend de ces échecs, on apprend de ces obstacles-là, d'accord? Donc, ne pas rester enfermé dans vos peurs, dans vos craintes, dans vos inquiétudes non plus. Essayez aussi de vous confier à quelqu'un de confiance, hein? C'est pas à n'importe qui. Quand vous avez un projet, quand vous avez quelque chose à réaliser, il ne s'agit pas d'aller en parler à tout le monde, à tous et chacun, parce que vous savez que les gens de votre entourage, souvent, peut-être parce qu'ils vous aiment, peut-être parce qu'ils ont peur pour vous, ils ne sont pas nécessairement toujours mal intentionnés, mais ils ont peur pour vous et ils vont avoir tendance à créer des peurs que vous n'aviez pas au départ ou à accentuer ou à confirmer vos peurs, voyez-vous? Donc, essayez de vous confier seulement à une personne de confiance qui va vous encourager dans ce que vous voulez faire, les amis, d'accord? Qui va vous encourager, qui va vous permettre aussi de ressentir une certaine forme de liberté à l'intérieur de vous pour vous réaliser, d'accord? Quand je dis une liberté, ce n'est pas une approbation que vous allez chercher auprès de ces personnes-là, mais c'est plutôt un réconfort, quelqu'un qui va vous dire « je serai là peu importe ce qui arrive », d'accord? Que tu réussisses, que tu échoues, je serai là. Et je ne vais jamais te dire ben, tu vois, je te l'avais dit, tu vois, tu n'étais pas capable, tu as perdu ton temps. Voyez-vous, quelqu'un de confiance, d'accord? Se confier parce que parfois, quand on est seul, quand on est isolé, on hésite parce qu'on a on a des peurs, des craintes, des défis, des obstacles et ça nous freine, on s'arrête, on ne continue pas parce qu'on nourrit des pensées, on reste dans un carcan mental négatif, d'accord? Et là, le défi pour vous, ce mois-ci particulièrement, ça sera de vous éloigner de vos peurs. Laissez-les passer. D'accord? Les idées négatives qui viennent dans votre esprit, laissez-les passer tout simplement, mais ne vous attachez pas à ces idées négatives. D'accord? Et plutôt aller chercher une aide, un réconfort auprès de quelqu'un. Votre entourage, peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous aurez peut-être besoin de défendre vos convictions. Peut-être que certaines personnes dans votre entourage vont vous mettre des bâtons dans les roues, vont vous empêcher d'avancer, vont vous mettre des peurs, il y a toujours quelqu'un pour vous décourager quand vous voulez faire quelque chose, mais là, ça sera l'occasion pour vous de rester campé, solide sur vos convictions, mais toutefois en gardant un esprit ouvert également, dans le sens où, hein, je vous ai parlé ici qu'il faut garder un esprit ouvert, le cœur ouvert. Et peut-être que certaines personnes, celles qui vous aiment beaucoup, qui ont peur pour vous, vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous devez rester ferme, mais en gardant cette ouverture d'esprit pour écouter peut-être un peu, hein, un petit peu, ce qu'elles ont à vous dire, simplement pour réajuster certaines choses dans ce que vous êtes en train de faire. Rappelez-vous, hein, vous cherchez une certaine justesse, un certain équilibre. Et peut-être que parfois, quand on est très, très passionné par quelque chose, parfois quand on est très pressé de mettre quelque chose en place, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il y a des choses qui seraient pas nécessairement appropriées de faire dans votre projet. Et peut-être que ces personnes-là, malgré que elles ont peur pour vous et puis auront tendance à vous donner beaucoup plus de négatifs que de positifs, mais elles vont peut-être aussi vous permettre à certains égards, il faut en prendre et en laisser, elles vont vous permettre de voir clair sur quelques petits points auxquels vous n'auriez pas pensé tout simplement. Donc cette carte-là, pour moi, elle a vraiment deux fonctions. Celle de vous dire oui, de défendre ce qui est important pour vous, mais aussi tout en gardant un esprit ouvert pour recevoir en fait d'autres idées et réfléchir au moins sur ces idées. D'accord? Mais tant et aussi longtemps que vous allez rester dans l'amour de ce que vous faites, l'amour de ce que vous voulez incarner, l'amour de votre projet,
Tant et aussi longtemps que vous allez rester dans ce qui vous anime le plus, ben vous pouvez tout avoir. Regardez encore une fois, vous aviez eu le 10 de denier qui pour moi me dit que l'univers est prêt à vous donner tout ce que vous avez besoin pour réussir. Mais le 10 de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir accompli, mais accompli dans une forme plus émotionnelle, d'accord? Non seulement au niveau matériel, mais aussi au niveau émotionnel, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, tant et aussi longtemps que vous restez dans l'amour de votre projet, dans ce que vous voulez réaliser, tant et aussi longtemps que peut-être vous avez cette idée, grâce à ce projet-là, de pouvoir éventuellement aider les autres, hein, avec ça, ben vous êtes à votre place, les amis. Vous êtes à votre place. Et quand vous allez décider, vraiment décider de rester dans cet amour pour vous et votre projet, pour les autres également, quand vous allez décider vraiment de rester ferme, campé sur vos positions, quand vous allez décider d'éloigner les peurs et d'accepter le défi que la vie vous envoie, ben les choses vont commencer à se passer très vite pour vous. Les choses vont, vous allez voir, les choses vont, il y a comme un déclic qui va se faire. Il y a des choses qui vont se débloquer. Il y a des choses qui vont se libérer aussi en vous et autour de vous. D'accord? Bien sûr qu'il y aura des moments, encore une fois, qui vont être peut-être vers la moitié du mois, qui vont être plus difficiles, où on sera pas vous n'allez pas être satisfait de vous ou de votre projet ou de ce que vous êtes en train d'accomplir. Peut-être que vous allez sentir une certaine fatigue. Peut-être que vous allez devoir, encore une fois, hein, avec la justice et le 9 de bâton, vous allez encore une fois devoir regarder, hein, dans cette lorgnière ici, regarder, revoir vos objectifs, revoir, comment je pourrais dire, affûter la flèche pour atteindre votre objectif de façon beaucoup plus précise. Le parcours n'est pas toujours facile, n'est pas toujours hyper agréable. Il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles. Vous allez peut-être passer par là, parce qu'en plus, ça va très vite. Ça ira très vite probablement. Mais rappelez-vous toujours que dans ces moments-là, vous êtes toujours soutenus, les amis. Vous êtes toujours protégés. Vous êtes toujours guidés aussi. Il suffit en fait de vous connecter à votre intérieur. Hein. Rappelez-vous, au début, je vous disais ici avec Tempérance, hein, que ça serait important peut-être pour vous de faire un petit retour vers le passé. Hein, vous connecter à votre passé, à ce que vous désiriez faire, être ou incarner dans votre passé. Et le fait de se connecter à ça, ben vous allez recevoir la guidance de l'univers, la guidance de peu importe ce en quoi vous croyez, de vos guides, de vos anges, de Dieu, de l'univers, peu importe. Mais vous êtes soutenu, d'accord? De vous rappeler que même dans les difficultés, vous êtes soutenu et que les difficultés font partie intégrante du processus par lequel vous devez passer pour réussir. Et si vous mettez tout ça en place, si vous êtes vraiment convaincu que vous pouvez réussir, que les obstacles sont là pour vous faire grandir, si vous respectez ces étapes-là, les amis, vous allez commencer à voir le fruit de votre travail, d'accord? Ou les fruits plutôt de votre travail. Vous allez commencer à sentir un certain... c'est pas vraiment un accomplissement, mais oui, un accomplissement, bien sûr, mais surtout une certaine plénitude, d'accord? Une certaine plénitude. Et à un certain moment donné, peut-être vers la 3e semaine, où vous allez commencer, hein, parce que le projet n'est pas établi, le projet, il est encore dans votre tête. Mais vous êtes vous êtes à la planche à dessin, en train de dessiner ce que vous voulez faire dans le futur. Peut-être un futur proche, un futur plus éloigné, peu importe. Mais ça sera le temps aussi, vers peut-être la 3e semaine, la 4e semaine du mois, de refaire un petit bilan de ce que vous avez accompli depuis le début du mois. Où est-ce que vous en êtes rendu, ce que vous avez fait, ce que vous avez mis, les actions que vous avez mis en place ou non, et ce que vous devez faire pour y arriver à votre objectif, d'accord? À partir de ce moment-là, d'accord?
Et puis ensuite, bien, comme je vous ai dit, hein, c'est sûr qu'il va y avoir des moments un peu plus difficiles dans ce parcours-là, mais vous allez, je vois ici vraiment une ressurgescence de votre énergie. Vous allez reprendre une certaine vitalité, vous allez reprendre vos forces, peu importe qui vous dit quoi, peu importe vos peurs, vos hésitations, il y a une nouvelle énergie qui revient vers vous après ce moment où ça sera un peu plus... il y aura des moments plus difficiles, mais il y a une nouvelle énergie. Et là, on retrouve cette envie de réussir, cette envie d'avancer, cette envie de crier victoire, en fait. Je réussis à continuer le chemin vers lequel, dans lequel je veux avancer. Et ça prend beaucoup de sagesse, ça prend beaucoup d'intelligence émotionnelle, d'accord? Le fait de communiquer à l'extérieur de soi ce qu'on veut vraiment, ben, ça vous aide également à solidifier les bases de ce que vous voulez réaliser. Voyez-vous? Donc, avec l'as d'épée, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit d'aller chercher une certaine sagesse malgré les épreuves, de vous rappeler de la victoire, hein, du moment ou de l'endroit où vous voulez vous rendre, ou l'endroit où vous voulez vous rendre, et de toujours vous rappeler de cet objectif-là pour vous permettre d'avancer. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. D'accord? Ensuite de ça, ce qu'on voit aussi, encore une fois, une attention particulière. Hein, je vous ai dit ici qu'il y aura des gens autour de vous, peut-être, qui ne seront pas d'accord avec votre projet. Des gens qui seront bienveillants. Et il y aura aussi des gens qui seront peut-être un peu moins bienveillants. Des gens peut-être qui vont vous jalouser. Des gens qui vont vous envier. Envier votre vie, envier votre projet, envier votre capacité à réaliser votre projet. Ces personnes-là vont peut-être être sournoises envers vous. Peut-être ces personnes-là vont faire de la médisance. Hein? Soyez préparés, les amis. Soyez préparés. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde dans la vie. D'accord? Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde dans la vie. D'accord? Donc, soyez préparés à ça, mais ne restez surtout pas accrochés à ces personnes-là. D'accord? Parce que si vous restez accroché à ce que ces personnes-là pensent, à ce que ces personnes-là disent, à ce que ces personnes-là véhiculent contre vous, si vous restez accroché à ça, vous allez revenir ici dans cette perte d'énergie, dans cette perte de confiance, dans ce frein qui va vous empêcher d'avancer vers votre objectif. Donc, jusqu'à la fin du mois, vous allez faire face probablement à des doutes, à des peurs, à des craintes, à des contradictions, à des oppositions également. Mais c'est à vous de garder cette intelligence émotionnelle, de rester focusé sur votre objectif final et de décider simplement de quitter, de laisser partir les idées, les personnes négatives, les oui-dire, on s'en fout. Moi, je vais de l'avant, j'avance. Et je laisse ça derrière moi. Je vous dirais presque, hein, normalement, je vous dis toujours avec cette carte-là du chevalier de bâton, de faire attention, quand on vous dit souvent avec cette carte-là qu'on a tendance à avoir des œillères et à avancer très, très rapidement. Et souvent, je vous dis de faire attention parce que si vous ne regardez pas à droite, si vous ne regardez pas à gauche, vous ne voyez pas, disons, le terrain sur lequel vous chevauchez. Mais particulièrement ce mois-ci, je vous dirais, oui, ayez des œillères, soyez vraiment, vraiment, vraiment fixés sur votre objectif de vie actuel. Parce que c'est ça qui va vous permettre de ne ni voir à droite, ni voir à gauche qu'est-ce qui vous envahit et d'avancer vraiment vers votre but. Et si vous faites ça, les amis, grâce à l'énergie de l'impératrice, vous allez pouvoir vraiment structurer vos idées vers la fin du mois, vraiment avoir une idée globale. Hein, je vous ai dit de faire un petit bilan ici, avoir une idée globale de ce que vous voulez réaliser, savoir exactement où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez le faire exactement. Et vous allez créer quelque chose de magnifique, quelque chose d'extrêmement beau. Et ça va vous permettre vraiment de réaliser que vous êtes capable de vous dépasser, hein, le dépassement de soi. Peut-être que
jusqu'à aujourd'hui, vous vous êtes toujours demandé si vous étiez capable de réaliser une telle chose. Mais là, vous allez voir que vers la fin du mois, vous allez voir que, hey, je suis restée debout. Je me suis battue pour mes convictions. J'ai fait ce que j'avais à faire, peu importe ce que les gens avaient à dire. Et je me suis dépassée. J'ai commencé, j'ai débuté quelque chose qui me plaît, quelque chose qui est important pour moi. Et je me suis dépassée dans cette prémisse de projet, d'accord? Dans l'amorce, disons, de ce projet. Et grâce à ça, vous allez voir que vous allez réaliser vers la fin du mois que vous pouvez accomplir de grandes choses avec ça. Vous pouvez aider les autres avec ça. Hein? Vous allez avoir acquis une certaine richesse intérieure, une certaine aisance, une certaine solidité aussi. Et grâce à, à votre projet, d'autres pourront en bénéficier. Donc, c'est très beau, les amis. C'est un très, très beau tirage. Moi, je vous dirais de revenir, de revoir cette vidéo parce que pour ce mois-ci, pour toutes les personnes qui ont envie de commencer un projet, de commencer quelque chose, si vous avez une idée qui vous anime profondément, revoyez cette vidéo peut-être à chaque début de semaine et puis peut-être que ça va vous aider vraiment à garder le cap en fait, parce que de très belles choses peuvent sortir d'ici. Juste ici, au cœur, hein, je dirais au cœur du tirage, là, on voit vraiment que vous pouvez avoir tout ce dont vous rêvez depuis longtemps. Et même que tout ce dont vous rêvez depuis longtemps, si vous écoutez peut-être les conseils du tarot, de ce que le tarot vous dit ce mois-ci, bien, ces choses-là peuvent vous arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. D'accord? Beaucoup plus vite que vous le pensez. Et je pense que vous pourriez avoir une aide particulière, une aide précieuse pour venir vous aider dans votre projet. Donc, restez à l'affût de qui l'univers vous envoie, qui l'univers met sur votre route pour réaliser votre projet. Écoutez les conseils, restez ouverts. D'accord? Pas de n'importe qui, mais de quelqu'un qui a déjà marché le chemin. Quelqu'un qui a déjà accompli ce que vous désirez accomplir, d'accord? Quelqu'un qui a déjà emprunté et le même chemin que vous voulez emprunter, vécu les obstacles, surmonté les obstacles et qui s'est déjà lui-même ou elle-même dépassé, d'accord? Donc vraiment les amis, très beau tirage pour ce mois-ci pour vous. Je vous invite à regarder les shorts aussi parce que ce sont les cartes en fait de chaque jour du mois et en les mettant tout ensemble, ça fait ce magnifique portrait et c'est ce qu'on est en train de vous donner comme message. Donc, regardez les shorts chaque jour du mois, ça peut peut-être vous donner l'idée en fait d'incarner un archétype en particulier chaque jour du mois, d'accord? Donc, le premier jour du mois, le deuxième jour du mois, le troisième jour du mois, même si les jours sont déjà passés, revenir aux shorts vont vous permettre d'incarner ces énergies-là qui vont vous permettre de réaliser ce que vous avez à réaliser en commençant ce mois-ci. Donc voilà mes amis, ça met fin à ce tirage pour le mois de juin 2024. J'espère que ça vous a plu, que cette formule vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, en fait, si vous aimez la formule, si ça vous a parlé, de quelle façon ça vous a parlé également. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres énergies, pour d'autres tirages, les tirages de la semaine, les tirages du mois, peu importe. Mais on garde contact les amis, soyez prudents. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Vous savez, YouTube, c'est devenu très très difficile d'évoluer sur nos chaînes. Alors quand vous aimez un contenu, je vous invite vraiment à mettre un petit like, un petit pouce bleu, de mettre des commentaires. Ça aide, ça nous aide au niveau des algorithmes. Alors n'hésitez pas à faire tout ça. Et je vous invite aussi à voir dans la barre de description sous la vidéo ce qui vous est proposé, visiter les boutiques et tout. Et je vous invite également pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire dès maintenant
à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Et puis voilà, je vous souhaite de passer un très beau mois de juin. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve bientôt. Au revoir.